Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler ensemble de métier, de quel métier pourrait vraiment te correspondre à toi et seulement à toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Camille Guterman, coach et thérapeute et ma mission est de te permettre de trouver ta place, notamment professionnelle. Si tu souhaites aller plus loin, je t'accompagne en accompagnement individuel. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette chaîne et sous la description de cette vidéo. Alors si en ce moment tu te poses des questions, que tu as déjà essayé peut-être plein de jobs, de plein de façons différentes et que finalement il n'y a rien qui t'a vraiment convenu et que tu commences à sérieusement te dire bon, est-ce que vraiment je vais trouver un épanouissement durable un jour? Alors oui, la réponse est oui, oui c'est possible. Pour ça peut-être que tu auras besoin de te faire accompagner, en tout cas d'avoir des prises de conscience essentielles et c'est tout le but de cette vidéo. Alors si tu as déjà fait plein de choses différentes, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel et que tu as l'impression qu'il n'y a aucune cohérence et que tu vois pas le rapport, déjà sache qu'il y a un rapport entre toutes ces expériences que tu as eues et ça va être le premier point essentiel pour trouver le job qui te correspond vraiment, c'est de trouver quel est le point commun entre toutes tes expériences, que ce soit sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel. Qu'est-ce qui se répète à chaque fois que tu fais ? Pour cela, je vais te donner mon exemple parce que ça va être parlant. Pour tout te dire, mon premier métier, c'était infirmière. Mon deuxième métier, c'était RH. Mon troisième métier, mon 48e, non, mon troisième déjà, c'était coach en ligne. Donc j'accompagnais les personnes déjà à trouver leur place et sur le plan professionnel notamment. Mon quatrième métier, c'était formatrice et conseillère à Montréal, toujours dans l'accompagnement pour les personnes qui cherchaient leur voie et qui avaient eu des enjeux de santé mentale. Mon cinquième, je sais plus à combien j'en suis, bref, j'accompagnais toujours sur le plan professionnel des personnes qui se sont faites licencier et aujourd'hui, c'est ce que je fais encore à mon compte et également sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif. Donc tu pourrais te dire, bon ça va, il y a une cohérence toi entre toutes tes expériences. J'ai oublié de te dire qu'au tout début, j'ai aussi eu mon BAFA, donc j'étais animatrice de centre aéré. J'ai oublié de te dire que avant ça, j'ai aussi été modèle photo, j'ai aussi fait de la distribution de flyers, j'ai aussi, je sais plus, ah oui, j'ai aussi travaillé dans des restaurants. Bon, j'ai fait 1000 milliards de trucs avant, mais je t'ai parlé des premiers métiers officiels. Bref, quel est le rapport entre tous ces métiers? Sur la fin, ça se voit que j'ai compris le rapport, mais au début, c'est un peu chaotique. Eh bien, le rapport que j'ai compris pour ma part, c'était que j'adorais accompagner, j'adorais transmettre. Et ça, je l'ai compris quand j'étais infirmière et que je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes faire? Et donc moi, c'est vraiment la question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que t'aimes faire dans tous tes jobs? À chaque fois, c'est quoi le truc qui se répète que t'aimes faire? Et même si, voilà, en premier abord, tu vois pas de rapport, il y a un rapport parce que nécessairement, en fait, c'est pas un hasard que tu as choisi telle expérience, telle autre expérience, telle autre expérience. Il y avait une raison, ça venait remplir un besoin et répondre à quelque chose que tu aimes. Et le point commun, c'est toujours toi. Enfin, ton parcours, il est unique et il est en lien avec toi, en lien avec ce que tu aimes. Donc pour ça, tu peux juste te poser cette question déjà là en m'écoutant. Ou alors, tu peux carrément prendre une feuille, ou plusieurs feuilles, un papier, un stylo, et soit noter pour chaque feuille, soit sur une seule feuille, chaque expérience, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie à chaque fois? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu en fait? Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as listé toutes ces choses qui t'ont plu, eh bien, de chercher le point commun entre toutes ces choses. Et le dénominateur commun, en fait, ça, c'est vraiment ton fil rouge. C'est vraiment le truc qui, dans le fond, tu as besoin d'avoir toujours ça, quel que soit le métier que tu fasses, tu as besoin d'avoir ce truc-là. Une chose qui va pouvoir t'aider si tu as du mal à identifier ce que tu aimes, eh bien, quand tu racontes à des amis ou à de la famille, ah ben ça y est, j'ai une super journée au travail, là il s'est passé tel truc, puis c'était trop cool, puis j'ai adoré, puis machin. De quoi tu parles? En fait, qu'est-ce que tu dis? Tu peux le noter à chaque fois que tu te dis « Ah, ça c'est trop cool », note-le. Et cherche les points communs entre tous ces moments où tu te dis « Ah, c'est trop cool ». Pour ma part,
Quand j'étais RH, je disais « Ah, c'est trop cool, j'ai eu des trop bonnes discussions avec mes collègues, puis il y a telle personne, je vais trouver une formation géniale, il va pouvoir ou elle va pouvoir évoluer. » Et aujourd'hui, je dis la même chose. Je dis « Ah, mais c'est trop cool, j'ai eu un super bel accompagnement avec quelqu'un, et puis avec une cliente ou un client, puis j'ai vu sa transformation, c'est dingue. » Pourtant, infirmière, RH coach, enfin, et tout ça, c'est pareil. Ben toi, je t'invite à trouver ce point commun et ce fil rouge. Et des fois, ça peut être difficile de trouver seul. Donc, c'est pour ça que, n'hésite pas à me solliciter et moi, je t'accompagnerai avec joie. Et j'ai vraiment une aisance pour trouver ce truc-là qui est la racine et c'est comme si c'était ta colonne vertébrale. L'identifier, c'est essentiel. Identifier ton fil rouge parce qu'en vérité, c'est un peu comme ton aiguille de boussole qui te guide, c'est ta flèche qui te dit c'est par là. S'il n'y a pas ce truc qui dans le fond est tellement important pour toi et que tu adores et que tu as besoin de retrouver à chaque fois, s'il n'y a pas ça, dans ta prochaine activité professionnelle ou dans ce que tu te poses de la question de faire ou etc., en fait, tu vas être mal. En fait, ça va être super difficile et tu vas un peu cramer sur place, entre guillemets. Pour ma part, par exemple, j'ai eu à un moment donné une micro-expérience de quelques mois en tant que RH quand je suis revenue du Canada en France. Et en fait, ça allait, ça me plaisait, mais je faisais que de l'administratif. J'étais purement une exécutante. J'accompagnais personne, il n'y avait aucune évolution. Et en fait, 2-3 mois, c'était suffisant. Et pourtant, en soi, c'était un job qui était chouette d'un point de vue extérieur, mais il manquait les trucs que j'aime. Et donc, toi, c'est identifier les trucs que t'aimes et que tu retrouves à chaque fois, finalement. Parce que c'est le dénominateur commun qui définit vraiment le job de tes rêves à un certain point. Maintenant, une fois que tu as identifié ce truc-là, je vais te donner une métaphore pour que tu puisses voir la suite. C'est que finalement, comme tu peux le voir, quand tu as trouvé donc ce fil rouge, ça peut prendre la forme de 1000 milliards de métiers. Surtout dans l'époque où on est aujourd'hui, tu as 1000 milliards de possibilités qui fait que c'est génial, c'est une liberté en plus. Tu peux faire ce que tu aimes, tu peux avoir ton job de tes rêves de plein de façons différentes. Donc, tu as plusieurs jobs de tes rêves. Donc, la métaphore que je voudrais te donner, c'est que si par exemple, on t'identifie le truc que tu aimes vraiment, imaginons, on va dire, si c'est de la nourriture, genre, ce que tu adores, toi, c'est le sirop à la menthe. Voilà. Toi, c'est trop bon, t'aimes trop le sirop à la menthe. Le sirop à la menthe, donc t'as tout le temps besoin d'avoir ton sirop à la menthe. Le sirop à la menthe, tu peux le boire dans une tasse, tu peux le boire dans un verre, tu peux le boire dans une bouteille, tu peux le boire dans un bol. Et en fait, la métaphore de ces récipients, c'est la forme, en fait. La forme, c'est ce métier. Donc, en fait, ça peut prendre plein de formes, donc de métiers différents. Pour moi, tu l'as bien vu, infirmière, RH, coach, formatrice, animatrice de centre aéré, etc. Bref, pour toi, c'est pareil. Du coup, une fois que tu auras identifié ce fond-là, pour trouver la meilleure forme, entre guillemets meilleure, il s'agit de s'adapter aux opportunités du moment, de s'adapter au marché du moment, de s'adapter si tu es à ton compte aux besoins de tes clients, de quoi les gens ont besoin. Il s'agit de t'adapter à l'extérieur. La forme, en fait, c'est ce qui t'est proposé à l'extérieur dans l'époque actuelle à laquelle tu vis, avec ce qui se passe en ce moment, etc. Et ou alors les opportunités qui sont proposées. Mais toujours, quelles que soient les opportunités qui te soient proposées, quelles que soient les questions que tu te poses en termes de reconversion, etc., toujours t'assurer qu'il y a ton fil rouge, qu'il y a ta colonne vertébrale, parce que sans ça, ce sera un fiasco, c'est sûr. Sans ça, ton nouveau job ne va pas te plaire. Sans ça, ça va être juste pas du tout épanouissant et même ça peut vraiment t'éteindre sérieusement. Donc vraiment, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, les points essentiels, et je t'assure, ça change tout, de comprendre quel est ton fil rouge, quels sont les dénominateurs communs des choses que tu aimes faire dans toutes tes activités professionnelles et extra-professionnelles, et également quelle est la mise en forme la mieux adaptée en fonction de l'époque dans laquelle on est, en fonction donc des jobs, là où il y a de la demande en ce moment. Donc ça, on peut le voir en accompagnement, on peut regarder les stats, etc. On peut regarder aussi les besoins par rapport à tes clients, etc. En fonction des opportunités qui se présentent à toi. Donc, quelle est la forme la mieux adaptée par rapport à ton fil rouge au fond de ce qui compte vraiment pour toi? Voilà. Merci pour ton écoute. Si tu souhaites aller plus loin, je t'accompagnerai avec grand plaisir, vraiment. J'adore faire ça. Et c'est tellement génial de vous voir quand le fil rouge il devient évident, ça se voit sur
votre visage, dans votre énergie, il y a un truc qui s'aligne et qui se cale. Donc, ce sera avec grand plaisir pour t'accompagner. Tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo et dans la description de cette chaîne. Et puis, comme tu le sais, pour moi, ce qui est super important, c'est l'accompagnement, la transmission, les relations. Donc, n'hésite pas et merci de commenter, de me dire ce que cette vidéo t'a apporté, ce que tu as pu comprendre, les déclics que tu as eus, à liker, à partager à toutes les personnes qui auraient besoin de voir cette vidéo et à t'abonner pour surtout ne rien rater pour les prochaines. Je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand tu écouteras. Et d'ici la prochaine vidéo, je commence à être fatiguée on dirait. D'ici la prochaine vidéo, eh bien prends bien soin de toi.